3 minutes, on en vient à la revue des titres avec l'information qui barre la une de tous les quotidiens de ce jeudi 2 juillet. C'est bien sûr l'élimination du Sénégal face à la Belgique et on commence avec le journal Enquête. Après l'élimination des Lions, le journal pose cette question: faut-il virer Pape Thiaw? Tout simplement, c'est la une donc du quotidien Enquête. Menant 2-0 jusqu'à la 87e minute, le Sénégal a tout perdu en 3 minutes face à des Diables Rouges revenus de nulle part. C'est le cas de le dire. Les changements opérés par le sélectionneur sont au cœur de la polémique. L'élimination relance brutalement le débat sur l'avenir de Pape Thiaw à la tête des Lions de la Teranga. Et puis toujours à la une du journal Enquête, réforme des institutions, Diomaye privilégie le consensus, dissolution Assemblée nationale, une décision à haut risque, dossier également à lire dans le quotidien Enquête. Et puis Ngagne Demba Touré, Aïda Mbodj, Toussaint Manga, limogé hier, décision prise par le président de la République et rendue publique dans le communiqué du Conseil des ministres tenu hier. Les hommes de Pastef tombent les uns après les autres. Titre le journal Enquête. Las à présent, la justice française dit niet au Sénégal. On parle de l'extradition demandée par le Sénégal de Doro Gueye, l'homme d'affaires Doro Gueye. La justice française donc refuse d'extrader l'homme d'affaires Doro Gueye. Et puis, dialogue des territoires à Diamniadio, cérémonie qui aura lieu aujourd'hui au CICAD. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, reçoit ce matin les maires et présidents de département. Et puis la désillusion des Sénégalais, toujours à la une de l'AS, les temps forts, le coaching de Pape Thiaw au cœur de la polémique, une avancée de 2 buts dilapidés, une élimination qui fait très mal. On voit à la une les jeunes Ibrahim Mbaye et Lamine Camara. Les Lions se sabordent, dit le quotidien. Et puis coup de balai de Diomaye, des proches de Sonko virés, nous dit le journal. On voit un encadré, Aïda Mbodj, Toussaint Manga ou encore Ngagne Demba Touré. À la une du quotidien, le quotidien, ce que la Coupe du monde de football dit à l'Afrique, c'est le papier de Rama Ayad. Et puis les vérités d'Ama Afrique, projet d'exploitation des phosphates d'Agnam. Ex-travailleurs des bases françaises, une détresse désarmante. C'est un reportage du journal Le Quotidien. Vous le savez, depuis la fermeture donc, des bases françaises au Sénégal, certains employés ont du mal à retrouver un emploi, tout simplement. Leur détresse donc racontée par le journal Le Quotidien. Les Lions éliminés par les Diables Rouges, la mauvaise blague belge, titre le journal. L'équipe de Pape Thiaw laisse filer sa qualification à 5 minutes de la fin. Le coaching perdant, dit le journal, le coaching perdant du sélectionneur Pape Thiaw, dit le journal Le Quotidien. Et puis on retrouve toujours aussi à la une du quotidien le président Diomaye qui débute, nous dit-on, la désonkorisation, dit le journal Le Quotidien. L'astre de Anne, Le Soleil, qui barre à sa une cauchemardesque, le cauchemar des Sénégalais raconté par le quotidien national Coupe du Monde 2026, Belgique-Sénégal, 3-2 après prolongation. La nuit fut très très longue pour les Sénégalais, menant 2-0 jusqu'à la 85e. Les Lions ont vu leur avancée s'envoler en 3 minutes avant de s'incliner sur un penalty dans les dernières minutes de la prolongation. Les choix de Pape Thiaw marqués par des changements qui ont profondément déséquilibré l'équipe, ont pesé lourd dans cette élimination, dit le quotidien Le Soleil, l'astre de Anne. Les Échos, désonkorisation au sommet de l'État, nous dit le journal.
Diomaye commence la purge et réhabilite d'anciens pastéfiens. Aïda Mbodj, Toussaint Manga, Ngagne Demba Touré, Alioune Gueye, limogé. Aïda Mbodj, désormais délégué de l'ADER, Toussaint Manga qui était directeur général de la LONASE, Ngagne Demba Touré qui était au ministère des Mines, et puis Alioune Gueye, directeur de Petrosen, tous donc limogés par le président de la République. Abdoulaye Niane, Dora Baldé, ancien DG sous Macky Sall, ancien proche de Pastef, nommé par le président de la République. Thierno Seydou Ly fait son grand comeback à Petrosen. Falisek, le recruteur des maires pour Diomaye président, bombardé, nous dit-on, au dialogue social. Et puis, bien entendu, la grosse désillusion des Lions qui s'écoule à la 85e minute, nous dit le quotidien Les Échos. Toujours justice, troisième procédure contre l'as de l'évasion. En quelques années, Boy-Djiné retrouvé en possession d'un téléphone portable. Boy-Djiné, ce détenu connu pour ses tentatives d'évasion répétées. Il a été retrouvé avec un téléphone portable contenant une grande quantité de photos et de vidéos. Demande d'extradition contre l'homme d'affaires Doro Gueye. Le juge d'appel français refuse de livrer Doro et lève le contrôle judiciaire. Le journal Libération, Coupe du Monde 2026, les Diables Rouges renvoient les Lions dans leur tanière. C'est tout simplement cruel, nous dit le journal. Après avoir mené 2-0 jusqu'à la 85e minute, les Lions rattrapés par les Belges, puis éliminés après un penalty dans le temps additionnel. Aveu de Pape Thiaw, après ses choix désastreux et dramatiques, dit le journal, on avait des problèmes physiques. Il y avait des joueurs qui n'en pouvaient plus. Coup de gueule de Habib Diarra, le milieu de terrain sénégalais qui avait ouvert le score. Habib Diarra qui dit à la une de Libération, on doit se sacrifier quand on est sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on a fait, a dit le joueur sénégalais. Et puis demande d'extradition, toujours à la une de plusieurs quotidiens de la France, offre la totale à Doro Gueye, contrôle judiciaire levé et refus d'extradition également. Et puis drame dans le village de Louga-Diola, Ibrahima Diatta décapite son voisin Kanka Valentin, Diatta à coups de hache. La situation des sociétés publiques TDS SA et la CIRN dans une zone de turbulence, nous informe le quotidien Libération. Et puis l'Observateur, démantèlement d'un système de fraude pilote à distance, une candidate démasquée avec des AirPods en pleine épreuve fait tomber un vaste réseau de tricherie au bac, des réponses dictées en direct par téléphone, des paiements via Wave et un mystérieux cerveau activement recherché, nous dit-on, par la justice. Pape Thiaw à la une de l'Observateur. Pape Thiaw, ciao comme ciao, au revoir, merci. Le jeu de mots de l'Observateur pour parler de cette désillusion des Sénégalais. Il n'a plus sa place à la tête de cette équipe, dit Gaussou Dramé, ex-coach du SNEPS de Thiès. Tout le monde en veut à Pape Thiaw ce matin. Pape Gueye claque la porte de la tanière. Je reviendrai pour vous dire quelques mots sur l'élimination, mais j'annonce aujourd'hui que tant que ce staff technique sera en place, je ferai une pause avec la sélection, a publié Pape Gueye, tard sur ses réseaux sociaux. Message posté sur son compte Instagram hier après la défaite. Les analyses sans concession de Pape Fall, ancien international, et de Dominique Lucas, coach mental. Sadio Mané, les mots de la fin, les mots MAUX de la fin.
toujours à la une de l'Observateur. Et puis l'Observateur qui nous parle également de la révision constitutionnelle au cœur du plus grand risque politique du mandat de Diomaye, dit le journal, un dossier, les enjeux cachés derrière la décision de soumettre la révision constitutionnelle au référendum. Point actu, Diomaye écarte des proches de Sonko, Matar Sène au cadre de Pastef limogé, Ngagne Demba Touré, de même Toussaint Manga et Dembouch, Boukane Diouf, Alioune Sène et Mamadou Lamine Ndiaye, pastefiens démis de leurs fonctions. Et puis d'autres font leur entrée, c'est le chassé-croisé donc entre les personnes citées et Fally Seck, nommé président du Haut Conseil du dialogue social, qui va remplacer donc Mamadou Lamine Dianté, devenu ministre de la fonction publique. Fally Seck, qui est aussi le tout superviseur adjoint chargé de l'administration et de la logistique de la coalition Diomaye président. Thierno Seydou Nourouli, Cheikh Tako Diop et Abdourahmane Baldé, naguère démis de leurs fonctions, renommés dans la foulée. 2 jours après le vote de révision de la Constitution, Diomaye passe donc à la contre-offensive. Le chef de l'État réaffirme son rôle de gardien et prône un consensus républicain. Tout ajustement institutionnel envisagé doit impérativement s'enraciner dans notre histoire politique, dit le président Bassirou Diomaye Faye, qui insiste sur un dialogue inclusif. Le journal Source A nous parle également de ce même sujet, la révision constitutionnelle. Le chef de l'État veut tout reprendre, nous dit-on, en Conseil des ministres hier. Le chef de l'État, le président de la République, a réaffirmé sa détermination à poursuivre les concertations adéquates et le dialogue avec toutes les forces vives de la nation, ce afin de permettre, dit-il, une révision de consolidation de la Constitution respectant la souveraineté nationale. Vague de limogeage au sein des directions générales, établissements publics et autres postes stratégiques. C'est une information également qui barre la une de plusieurs quotidiens, comme vous le constatez ce matin, de même que la défaite amère des Lions du Sénégal. Le Sénégal éjecté au mondial américain grâce à une remontada de la Belgique, une remontada puisque le Sénégal menait, vous le savez, 2-0 jusqu'à la 86e. Tout le peuple sénégalais y croyait, mais voilà, les changements du coach Rudy Garcia ont fait mouche et ont permis aux Belges de passer en 8e de finale. Départ, Lyon, arrivée, Agneau, nous dit le journal Source A, avec un coaching de débutants. La presse sénégalaise très dure ce matin contre le sélectionneur Pape Thiaw. Le pari gagnant de Dorgueil, nous dit le journal Source A, sa demande d'extradition rejetée par la justice française. Et puis on passe au journal Sud Quotidien, 16e de finale Coupe du Monde 2026, Belgique-Sénégal, 3-2, la désillusion, titre le journal, des Belges qui jubilent, Lamine Camara de dos qui se prend la tête entre les mains, lui qui a été fautif, rappelons-le, contre Tillman, faute qui a provoqué le penalty transformé par le Belge avec beaucoup de sang-froid pour permettre donc à la Belgique de passer en 8e de finale. Jubilé d'argent dans les diocèses de Kaolack, 25 ans de grâce sacerdotale pour les abbés Pascal Sen et Robert Djemé. L'info barre la une également du quotidien Sud Quotidien. Décentralisation, finances publiques et révision constitutionnelle, les 3 grands chantiers du Conseil des ministres d'hier, mercredi. Le journal La Tribune également parle du coaching, je cite, minable, qui élimine le Sénégal. Jusqu'à la 86e, le Sénégal était en 8e de finale. Le coach Pape Thiaw se perd dans ses changements, nous dit également le journal La Tribune. Ngagne Demba Touré, Toussaint Manga, Alioune Gueye, Aïda Mbodj, par ici la sortie, tous limogés par le président de la République, Bassirou
Diomaye Faye, le chef de l'État qui entame la purge des pro-Sonko, nous dit le journal Vox Populi. Aïda Mbodj, Toussaint Manga, Ngagne Demba Touré, tous débarqués par le président de la République et qui revient à la charge sur la révision de la Constitution. Il se dit déterminé à poursuivre les concertations adéquates et le dialogue avec toutes les forces vives de la nation. Pour le président de la République, le but est de permettre une révision de consolidation de la Constitution respectant la souveraineté nationale. Il a salué la position de clarification remarquable du gouvernement à l'Assemblée et félicite le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Maître Moussa Sarr. Gestion du contentieux foncier en milieu urbain, suspension de travaux. Le PM Al-Aminoulo veut des mesures idoines urgentes pour lever l'incertitude pesant sur un nombre conséquent de personnes physiques de bonne foi affectées par les supervisions de travaux et de donner du souffle au secteur des BTP, secteur qui souffre et qui a besoin justement de souffle pour repartir, faire repartir les machines. Toujours à la une du quotidien Vox Populi, la grosse désillusion, les lions cruellement punis par les Diables Rouges, Pape Thiaw, qui dit que cette défaite est cruelle et qui annonce sa tristesse. Wolf Quotidien, Belgique, Sénégal, cruelle désillusion. Le mot revient pratiquement à la une de tous les quotidiens. La faute technique de Pape Thiaw, d'autres parlent même de faute professionnelle. Et puis chronique de Ousseynou Gueye, campagne agricole, de lourdes hypothèques en vue, nous dit le journal. Et puis le journal Yor Yor qui également aujourd'hui ne nous parle pas de politique mais parle aussi de cette désillusion. Comment le coach Pape Thiaw a offert, dit le journal, la qualification à la Belgique, le naufrage tactique du coach sénégalais pointé par le journal Yor Yor. Et puis la chronique d'Albert, pourquoi le référendum est une fausse solution selon le chroniqueur du journal Yor Yor. 8h20, voilà ce que nous pouvons retenir pour la revue des titres. Comme vous pouvez le remarquer, la presse sénégalaise est très amère, à l'image de tout le peuple sénégalais qui s'est réveillé abasourdi, groggy, énervé, la tête défaite comme Pape Chersila sur ce plateau. Bonjour Pape.